Diga, Santa. A Dona Aurora ligou o estoril. Perdeu tudo. Tourné en format carré, sur pellicule et en noir et blanc, Tabou évoque une forme de nostalgie, celle d'Aurora, vieille Lisboète triste et solitaire, mais aussi la nostalgie des débuts du cinéma et la fascination qu'il exerçait. Un sonho. Les films travaillent avec des choses qui sont en train de disparaître. On essaye d'avoir une sorte de rapport avec un cinéma qui est aussi disparu, qui c'est le cinéma muet, mais aussi d'une certaine façon le cinéma classique. Dans le début du cinéma, les spectateurs étaient plus disponibles pour croire aux choses incroyables que le cinéma a montrées. Naïf et poétique, Tabou est un conte onirique divisé en deux parties. Dans la première, Aurora est à la veille de sa mort et fantasme la seconde, le souvenir d'un amour de jeunesse dans l'Afrique colonisée des années 50, symbole d'une époque révolue. Je voudrais faire cette première partie avec la sensation d'une sorte de gueule de bois. T'as trop bu. Et après, on passe à la part de l'ivresse juste après. C'est les gens en train de s'amuser, à faire des choses sexy, un peu stupides. Sauf que, comme il avait la partie de la gueule de bois avant, toute cette partie de l'ivresse est un peu contaminée par cette sensation que tout ça, c'est déjà perdu, que tu es déjà dans la gueule de bois et tu reviens sur le passé, sur l'ivresse, mais avec la même douleur dans la tête. Avec l'époque coloniale, Miguel Gomes joue sur l'opposition entre souvenirs fantasmés et une réalité plus cruelle. Pour appuyer le contraste, il se sert d'une voix off pour raconter l'histoire ou les souvenirs qui en restent. O desconforto crescente que sentia atingiria o seu auge numa festa na casa da piscina. Pour moi, la mémoire, c'est pas la réalité, c'est une autre chose, non? C'est la manière comme tout arrive à te souvenir de ces choses. Donc c'est plus proche déjà du rêve. On se souvient de l'histoire, on se souvient des images, on se souvient des choses qui se sont passées, des chansons qu'on a entendues à ce moment, mais on ne se souvient pas des paroles qui étaient dites à ces moments-là, parce que le temps a déjà effacé ça. Dans ses deux précédents films, Miguel Gomes racontait déjà les liens entre fiction et réalité, des films créatifs à tout petit budget, propres au cinéma d'auteur portugais. Les Portugais ne sont pas beaucoup, ils aiment plutôt voir la télé qu'aller au cinéma. Donc il n'y a aucun espoir qu'un cinéma peut être rentable. Ça nous permet d'être plus libres parce qu'il n'y a pas cette pression de l'argent. Et donc, à travers du talent de ces cinéastes comme Oliveira, Costa, Monteiro et d'autres, ça nous a permis de faire des films très personnels. La seule chose bien d'être pauvre, qui c'est une certaine liberté.